sommes très heureux d'être avec vous sur ce plateau, fidèles téléspectateurs de la chaîne YouTube IPNC Turcet. Soyez les bienvenus dans votre émission Plateau des étudiants, une émission qui réunit les universitaires chaque samedi et jeudi pour parler, pour discuter et pour échanger sur les questions d'actualité du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Pour ce quatrième numéro, nous sommes sur ce plateau avec deux invités. Il s'agit du journaliste de la radio Shalom Africa qui émet depuis Kinshasa, Gédéon Lena. Chers confrères, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Joël. L'autre invité, c'est le chef de promotion des étudiants en première année de licence à l'Université pédagogique nationale au département d'économie, Espoir Mbayo. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup, PDG. Avec ces deux invités, nous allons parler des conditions d'études lors de la reprise des cours dans les universités qui sont dans les provinces non touchées par la pandémie à coronavirus. Est-ce que les infrastructures de ces provinces permettent aux étudiants de bien étudier? Est-ce que les infrastructures de ces provinces, j'allais dire, permettent aux étudiants de bien suivre le cours en respectant la distanciation sociale? C'est autour de ces sujets que nous allons parler juste après cette courte pause. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons maintenant entrer dans le développement de notre sujet avec les journalistes de la radio Shalom Africa, Gédéon Lena qui est juste à ma gauche. Gédéon Lena, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Loaka veut une reprise des cours progressifs dans les provinces non touchées par la pandémie du coronavirus. Quelle est votre analyse par rapport à cette démarche alors que le pays compte déjà plus de 2400 cas de la maladie à coronavirus? Merci Joël Weti pour la question, pour la parole. C'est une bonne initiative. D'abord, c'est dans l'optique de sauver cette année académique, l'année risquerait d'être une année blanche. Voilà pourquoi le ministre, en collaboration avec tous les cadres scientifiques, ont décidé de reprendre le cours dans des provinces non touchées. Et voilà pourquoi je pense que le ministre a voulu sauver cette année académique. C'est une bonne initiative et nous ne pourrons que applaudir ou encourager cette idée en espérant aussi que la province de Kinshasa et les provinces non touchées reprennent progressivement. Je me tourne à présent vers le chef de promotion des étudiants en première année de licence au département de l'économie, Espoir Mbayo. Espoir Mbayo, vous êtes dans la province, parmi les provinces touchées par la pandémie du coronavirus. Ne pensez-vous pas que la décision du ministre pour la reprise des cours dans les provinces non touchées met en mal vous, les étudiants qui sont dans les provinces touchées? Oui, merci pour la question, cher journaliste. Cela nous met en mal dans l'optique de ce que notre camarade avait dit. Nous ici à Kinshasa, nous avons cette envie-là d'harmoniser le calendrier académique. Alors avec le province, je crois qu'eux seront en avance plus que nous. Et ici, nous resterons en retard. On ne sait pas, peut-être ici ça sera une année blanche et eux vont étudier. Là, nous serons carrément en retard. Et pour vous, une année blanche, c'est envisageable? Non, cela n'est pas envisageable. Cela n'est pas envisageable. Mais est-ce que les conditions actuelles nous permettent d'étudier? C'est ça la question que nous devons nous poser. Si les conditions nous empêchent d'étudier, cette année sera totalement blanche. Cette année sera totalement blanche, je ne comprends pas. Donc, l'année sera blanche lorsque les autorités n'ont pas maîtrisé cette pandémie de coronavirus. Si la pandémie n'est pas maîtrisée, l'année sera blanche. Si les conditions ne nous permettent pas et qui ne nous permettent pas que nous puissions étudier, l'année sera blanche. Merci beaucoup. Je vais maintenant vers Gédéon Lena qui est journaliste à la radio Shalom Africa. Gédéon Lena, à Kinshasa particulièrement, les étudiants étudient dans des conditions peu recommandées et dans les provinces c'est encore plus pire. Est-ce que la reprise des cours doit être avec les mêmes conditions d'études qui étaient avant la pandémie du coronavirus? Mon cher Joël Weti, journaliste, le plus grand problème aujourd'hui, ce serait reprendre le cours. Oui, certes, c'est une bonne chose, mais dans quelles conditions? Je vais prendre des universités, surtout des universités à établissements publics que l'État gère. Et il n'y a pas moins de 500 étudiants dans les auditoires. Et parlant de la province de Kinshasa, qui est l'épicentre de la maladie aussi, ça sera pratiquement impossible de remettre les étudiants dans de telles conditions.
respecter la distanciation sociale, les gestes barrières, ça sera quasiment impossible. Mais je pense que les gouvernements par l'entremise du ministère de l'ESI, ont voulu sauver cette année en allant d'abord faire une reprise progressive dans les provinces non touchées et puis revenir pour Kinshasa, le Kwilu et d'autres provinces qui sont touchées. Mais ça sera vraiment difficile et envisager des conditions d'études avec cette pandémie, je pense que ça sera vraiment impossible. D'où on n'a surtout pas encore atteint les pics que nous, je me dis toujours, au mois de mai, au mois de juin. Donc on ne sait pas comment cela va se faire. Mais les provinces qui ne sont pas touchées, ils vont reprendre le cours. Mais est-ce qu'ils doivent reprendre les cours avec les mêmes conditions d'études avant la pandémie du coronavirus? Parce qu'ils n'étudient pas dans les bonnes conditions, il y a des mauvaises infrastructures, les étudiants sont entassés dans les auditoires, il y a tellement de mauvaises conditions que s'ils reprennent les cours, ne pensez-vous pas qu'ils seront exposés à la maladie du coronavirus malgré que leurs provinces ne sont pas encore touchées? Bon, dire qu'ils seront exposés à cette maladie du coronavirus, je dirais non. Pourquoi? Parce que les villes qui sont touchées ou les provinces qui sont touchées sont d'abord mises en quarantaine, les provinces là où il n'y a pas cette pandémie. Mais à Kwilu, c'était en quarantaine, mais on a vu qu'il y avait des voyages qui s'effectuaient dans la mafia et il y a eu le coronavirus qui est entré là-bas, même à Matadi. Oui, là c'est un autre sujet, là ça concernera peut-être les gardes frontaliers qui devraient veiller par rapport à ces sujets, mais si je dois rester dans le vif du sujet, c'est que ça sera un peu difficile de dire qu'ils seront contaminés. Si on va dans la logique que Kinshasa et d'autres provinces sont confinées, ça sera difficile que les provinces non touchées, que les étudiants puissent contaminer cette maladie. Mais la chose la plus difficile, ça serait de dire que dans quelles conditions ils vont revenir, est-ce qu'ils vont arranger les infrastructures, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que le gouvernement pour le moment doit emmagasiner des fonds pour lutter contre cette pandémie et non d'abord pour rétablir les universités. Donc les étudiants, je pense, des autres provinces devront d'abord s'en faire avec, terminer cette année académique dans les conditions dans lesquelles ils ont débuté cette année et puis on verra ce qui va se faire l'année prochaine ou peut-être les années à venir. Je me tourne à présent vers le chef de promotion des étudiants en L1 économie, Espoir Mbayo. Vous êtes chef de promotion. Est-ce que vous plaidez pour que les conditions d'études puissent être améliorées dans votre établissement et dans d'autres établissements à travers votre coordination étudiantine? Oui, merci pour la question. Premièrement, il faut savoir que nous, le chef de promotion, nous faisons partie de la coordination des étudiants. Nous n'avons pas ce monopole-là de plaider pour le camarade, à ce qui concerne ou bien auprès des autorités. Nous amenons les conditions ou bien nous présentons la façon dont nous étudions auprès de la coordination. Oui, est-ce que vous plaidez auprès de la coordination par rapport aux conditions d'études de votre... C'est le cordon qui doit plaider pour nous. Parce que le cordon ne peut rien faire pour nous, ni pour les étudiants. Lui aussi plaide. Donc nous amenons les conditions dont nous étudions. Et c'est lui qui va plaider auprès des autorités académiques et les autorités du pays. Non, moi je demande si vous, en tant que chef de promotion, vous plaidez pour l'amélioration des conditions d'études de votre promotion auprès de la coordination des étudiants, pour que le cordon puisse plaider. Nous le faisons presque tous les jours. Je peux donner l'exemple, chez moi, on avait une salle là qui avait la capacité de contenir tout simplement 150 ou 200 étudiants. Mais chez moi, le nombre des étudiants, c'est plus de 600. On avait plaidé, on nous a changé la salle. C'est notre travail de tous les jours. Nous le faisons tous les jours et depuis des années. Merci beaucoup. Gédéon Lena, vous êtes journaliste à la radio Shalom Africa. Thomas Louak a vu la reprise des cours dans les provinces non touchées par la maladie à coronavirus. Est-ce que les étudiants vont reprendre le cours avec les mêmes conditions d'études? Certainement, ils vont répondre avec les mêmes conditions parce que je ne crois pas que Thomas Louaka ou l'ensemble des collèges, des cadres scientifiques ont envisagé peut-être de réaménager ou d'arranger quelque chose. Ils vont répondre dans les conditions auxquelles ils ont débuté l'année, mais l'essentiel, je pense que c'est d'abord terminer cette année académique. Mais est-ce que le ministre ne peut pas envisager d'améliorer les conditions d'études pour que les étudiants ne puissent pas être exposés au coronavirus? Pour envisager quelque chose concernant le coronavirus, je pense que ce qu'ils peuvent faire, c'est juste dire aux étudiants de respecter les gestes barrières, c'est laver les mains, la distanciation sociale, mais concernant peut-être les infrastructures, ça sera compliqué parce qu'ils vont certainement sont obligés à louer des fonds pour d'abord
mettre fin à cette pandémie. Donc je pense que la réhabilitation des infrastructures, ça ne sera pas dans l'immédiat, c'est un projet peut-être à long terme. Merci beaucoup, Gédéon Léna. Je prends la dernière question avec Espoir Mbayo qui est juste à ma droite. Espoir Mbayo, vous étudiez dans des conditions peu recommandées. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement et au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire par rapport aux conditions d'études des étudiants? Oui, ce que nous pouvons demander à nos autorités, le gouvernement, c'est d'avoir une bonne politique pour nous. Parce que nous avons l'impression qu'on n'a pas une bonne politique dans notre secteur. Les conditions que nous étudions, rien n'est amélioré. Que ce soit l'avènement des nouveaux régimes, rien n'est fait dans nos universités. Nous étudions dans des conditions tellement, je ne sais pas. Et cela, malheureusement, les autorités et les autres sont en train de condamner les étudiants en disant que nous ne étudions pas, en disant que nous n'avons pas le niveau. Ils oublient aussi dans des conditions que nous étudions. Et les conditions-là ne nous permettent pas de bien étudier. Alors nous demandons aux autorités d'améliorer nos conditions, aux autorités d'allouer les fonds pour qu'on puisse améliorer nos salles de promotion, qu'on puisse nous donner des documents pour bien étudier. On va donner le meilleur de nous parce que nous sommes l'élite de demain. Merci beaucoup Espoir Mbayo. Je rappelle que vous êtes chef de promotion des étudiants en première année de licence au département de l'économie. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Plateau des étudiants, une émission qui réunit les universitaires désormais chaque jeudi et samedi pour parler, pour discuter et pour échanger sur les questions d'actualité du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Je rappelle que nous avions reçu pour vous, pour ce 4e numéro, Gédéon Léna, journaliste à la radio Shalom Africa qui émet depuis Kinshasa, et Espoir Mbayo qui est chef de promotion des étudiants en première année de licence au département de l'économie à l'Université pédagogique nationale. L'émission a été présentée par Joël Ouechimopota. Derrière la caméra, c'était Alexis Mayaka. Je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Les informations sont en continu sur IPEN 7/7.